Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Si on parlait sport, le talk est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. Vous connaissez le programme, il y aura des coups de gueule, des débats et des duels et des analyses. 5 chroniqueurs sont en plateau aujourd'hui pour cette émission. Ils peuvent tous prétendre à une place de titulaire dans le 11 de Didier Deschamps pour l'Euro. Présentation en musique. On commence à droite par le Kingsley Coman de cette émission. Il est aussi rapide que lui sur son vélo. C'est le spécialiste cyclisme de cette émission. Il est déjà champion d'Europe, mais de cyclisme sur piste Masters. On espère que les Bleus réaliseront le même exploit le 10 juillet. Bonsoir, Yann, vous allez bien? Très très bien. Kingsley Coman, ça vous correspond bien? Je crois que je suis un peu plus vieux quand même. Un peu plus vieux, légèrement. On passe à notre deuxième chroniqueur musique. Il est le André-Pierre Gignac de notre équipe, comme l'attaquant des Bleus. Il est incisif et il n'hésite pas à être franc. L'entraîneur de l'équipe senior de plaisir, Jean-Miss, est avec nous. Bonsoir Jean-Miss. Bonsoir. En pleine forme pour cet Euro? Toujours. Impeccable. André-Pierre Gignac. Oui, ça va, oui. Je me demandais lequel ça allait tomber, mais ça va. C'est un bon joueur. C'est bon. On repasse à droite, musique. Il est le Paul Pogba de notre équipe. Il organise le jeu et envoie des caviars à ses partenaires pendant l'émission. Le président de l'Étoile sportive de Trappes, Mustapha Larbaoui, nous fait l'honneur de venir sur ce plateau. Bonsoir Mustapha, vous allez bien? Bonsoir, ça va très bien, merci. Vous aimez faire des passes décisives pendant l'émission? Ouais, ou marquer des buts. Vous êtes plutôt dribble, vous préférez garder la balle pour vous ou je faire partager à vos partenaires? Je suis plutôt du genre à partager, à faire des passes D. D'accord, on va voir ça pendant l'émission, pendant Voilà, une heure d'émission. Je crois qu'il a envoyé des scuds. On repasse à gauche, musique. Il est le Antoine Griezmann de cette équipe. Il enfile les buts en lucarne à chaque émission avec ses analyses. Guillaume Nereneuf est avec nous. Vous êtes prêt à débattre, Guillaume? Prêt. Prêt sur Comme cet toujours. Euro? Même si ce n'est pas votre spécialité, vous connaissez quand même les joueurs de l'équipe de France. Oui, merci, oui, quand même. Quand même. Très bien, Griezmann, ça va parfaitement. Et vous allez les supporter? Bien sûr, je vais les supporter, oui. On termine peut-être par le meilleur d'entre nous, musique. Il est le N'Golo Kanté de notre équipe, sobre, rapide, efficace. Il aime créer des décalages avec ses analyses. Il apporte à chaque émission ses connaissances sur l'histoire du sport dans le département. On le surnomme l'encyclopédie. Bonjour, Basile Regoli. N'Golo Kanté, pareil. Merci pour sobre, cette rapide, présentation. efficace. Voilà. La ressemblance Ça est vous définit frappante. bien? Différents détails quand même. On va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incroyable saison de l'Entente Le Chesnay-Versailles en basket, du jeune prodige de l'équitation française Victor Lévesque de l'Euro en France, bien sûr. Mais tout de suite, nous allons parler de la Coupe des Yvelines. L'AS Morpa réalise l'exploit en finale de la Coupe des Yvelines. Ce dimanche au stade Bernard Giroux de Plaisir, les Morpasiens, 7e du championnat excellence, ont réussi à faire trébucher le leader Limay qui a remporté cette saison 19 matchs sur 22 après avoir été mené au score 2-0. Les Saint-Quentinois se sont accrochés et ont réussi à égaliser sur pénalty en seconde période. Les Verts ont ensuite battu leurs adversaires lors de la séance des tirs au but 4-3. On écoute les réactions. Dès qu'on a égalisé, on s'est dit vraiment qu'on pouvait les accrocher. Après, ils ont baissé vraiment le pied au début de deuxième mi-temps et là, on a vu qu'on avait d'autres chances de gagner. Ça a été serré, physiquement c'est dur, c'est la fin de saison, on a un peu les jambes lourdes, mais c'est une belle victoire. Paradoxalement, en deuxième mi-temps, on a eu une baisse physiquement. On a baissé vraiment dans le pressing, dans l'intensité. On a perdu énormément de duels. Et on les a remis dans le match, hein, surtout après le premier but qu'ils ont marqué juste avant la mi-temps, ça les a remis dans le match. Alors que je pense que si on rentre à la mi-temps à 2-0, c'est autre chose. Et on a reculé. Et au bout d'un moment, dès qu'on recule, on commet des erreurs. On a commis une erreur sur le penalty. Avant de passer à la question sur ce thème, une réaction, Basile, par rapport à cette victoire de Morpa contre Limay? C'est une belle victoire de Morpa. Ils étaient menés 2-0 au bout d'une demi-heure. On pensait que le match était plié parce que Limay dominait vraiment avec une grande facilité ce début de match. Et puis finalement, les Mauropasiens n'ont pas baissé les bras. Ils ont égalisé juste avant la pause. On dit souvent que c'est au meilleur moment. Et ensuite, une très bonne seconde période où ils ont bien défendu et ils ont eu peu d'occasions, mais ils ont réussi à obtenir un penalty, à égaliser et à tenir jusqu'au bout. Leur but, c'était vraiment d'aller à cette séance de tir au but. Et ensuite, on sait ce que c'est, hein, c'est une loterie, c'est du 50-50. Et donc ouais, c'est un joli petit exploit pour Morpa d'avoir réussi à soulever cette coupe. Le premier, Limay était premier.
Morpa était 7e. Voilà, Limay était le grand favori. Ils ont des très bons joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Je pense qu'ils se sont à 2-0, ils ont un peu baissé le rythme. Ils se sont crus trop beaux, c'était trop facile pour Ils eux. avaient déjà la coupe entre les mains. Peut-être. Enfin, vraiment à 2-0, on sentait que voilà, ils s'inquiétaient pas plus que ça. Ils avaient pris l'ascendant et voilà, je pense qu'ils peuvent nourrir quelques regrets parce que pour le coup, Morpa n'a pas lâché le morceau jusqu'au bout et c'est mérité. Moustapha, c'est mérité également, vous qui suivez Morpa? Bien sûr que c'est mérité. D'abord, ils ont la coupe, donc ils l'ont gagnée. C'est pas un braquage en l'occurrence. Donc mérité. Bravo au club de Morpa, bravo à tous ces joueurs. Moi, j'ai suivi par téléphone parce qu'on était affairés par ailleurs en Coupe de France. En Coupe de France, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Donc affairés à ce moment-là. Avec un bel exploit de Trappes, on en parlera un petit peu plus tard. On a suivi parce qu'on aime bien suivre le football et le football des Yvelines en particulier. Voilà, donc on va les féliciter. Effectivement, Limay a donné du fil à retordre à beaucoup de gens sur cette poule et qu'on va retrouver l'an prochain en Ligue, cette fois-ci, et probablement dans la même poule que Trappes. Donc oui, effectivement, Limay était favori. Voilà, et c'est la coupe. Hein, toutes les coupes d'ailleurs. Au championnat, Morpa termine à la 7e place du classement du championnat Excellence. La question sur ce thème, Morpa a-t-il réussi sa saison en gagnant cette coupe des Yvelines? Vous votez oui ou non. Ils ont terminé 7e du championnat. Un petit duel. Bon, allez, on commence par un petit duel Jean-Miss contre Moustapha Larbaoui. Jean-Miss, vous commencez? Il y avait que du vert, donc... Faut allumer l'émission. Ah, c'est pour ça. Ah, tu te dégonfles quoi. À vous de jouer. Non, je me dégonfle pas. Mais il y a des Jean. arguments pour et contre, donc comme Guillaume. Non, mais pour moi, c'est vrai que quels étaient l'objectif du club de départ? On ne les connaît pas. Si l'objectif était effectivement de figurer dans les 3 premiers au classement général, il ne faut pas dire qu'ils aient réussi leur championnat. Maintenant, si l'objectif était de se maintenir à ce niveau et puis de mettre le paquet sur la coupe, ils ont réussi leur pari puisqu'ils vont au bout et ils la remportent. Donc on a la moitié des informations. Donc je peux dire quand même que lorsqu'on gagne un titre, quel qu'il soit, on peut dire que c'est quand même une réussite dans une saison pour un club. Moustapha? Oui, donc juste pour porter la contradiction, c'est clair que moi, président d'un club, et en l'occurrence de même niveau, même s'ils sont en excellence et non en Ligue et en PH, clairement c'est le championnat qui intéresse à ce niveau-là. C'est vrai que quand on plafonne en Ligue 1 et qu'on a du mal à être premier comme le PSG, tout autre niveau, c'est le championnat qui prime. Donc, alors, ce qui est vrai, c'est qu'ils ne descendent pas, donc on peut dire qu'en cela, ils ont réussi leur saison, parce que pas descendre, c'est déjà un exploit. Mais c'est vrai que c'est le championnat qui nous intéresse à ce niveau-là. Je ne peux pas croire une demi-seconde qu'il y ait quelqu'un qui est misé sur l'idée de se maintenir seulement et que ça sera un exploit de se maintenir. Après, voilà, on n'a pas le championnat en main, donc après, on va se surpasser. En revanche, Limay, c'est l'inverse. Ils ont merveilleusement bien gagné leur saison. Preuve en est que pour la Coupe, il y a eu du relâchement parce que le championnat d'abord, la Coupe ensuite. Après, c'est vrai que s'il y a des présidents qui sont prêts à sacrifier un championnat pour une coupe, probablement que ça a été l'objectif. Dans ce cas-là, on leur laisse. Mais je ne crois pas. Enfin, moi, Vas-y, Basile, éclairez-nous. Non, mais moi je veux bien qu'on sacrifie pour une coupe, mais une coupe des Yvelines, quoi. Enfin, C'est ce que je dis. Voilà. Quel Ce serait est de France, quelle est Voilà. l'importance d'une coupe Voilà. des Yvelines? Voilà, donc on est bien d'accord. voilà, C'est en ça que je dis, c'est pas un. c'est ce qu'on c'est appelle pas- le charge pam-pam, enfin Voilà, le c'est ça. petit truc de fin Voilà. de saison où on est content de le gagner, quoi. Exactement. Mais Ça joue voilà. sur combien de matchs? Ça joue sur combien de matchs? De quoi T'as La coupe 5 matchs, à gagner pour aller en C'est finale. ça. D'accord. Oui, non, Donc, c'est il y en a ça. six- il y a 6 C'est tours. en ça que je dis que Oui, c'est c'est une coupe de la Ligue, c'est une coupe de la Ligue quasi- sans C'est académie. une coupe de la Ligue. c'est oui. quasi Basile. anecdotique. Oui, Basile, vous qui connaissez bien le club de Morpa, est-ce que c'était clairement l'objectif de gagner une coupe Oui. et de figurer dans le milieu Tout de à classement fait. finalement de... pour éclaircir du championnat. l'analyse que faisait Jean. Il faut savoir que Morpa était en 2e div il y a 2 ans. Il restait sur 2 montées successives en championnat. Il savait que cette année, il pourrait pas. C'était pas l'ambition Ça serait compliqué. de jouer en ligue. Ils n'étaient pas encore préparés. Ils savaient qu'il y avait Limay qui était le gros morceau. C'était pas leur objectif. C'était le maintien et même la première partie de tableau. Ils en sont pas loin. C'était donc fallait être dans les 6 premiers. Ils font 7e. Mais c'était de briller en Sur coupe. 10, Pourquoi hein. briller en coupe? Que ce soit la Coupe de France ou la Coupe des Yvelines, c'est parce que ça crée de la visibilité. Et la visibilité permet, dans l'année suivante, permet d'attirer des joueurs pour monter un projet en championnat intéressant. Et c'est pour le coup, ils ont réussi leur pari parce qu'ils ont brillé en Coupe de France en allant au 5e tour et en recevant la Boulogne-Billancourt, la CBB,
qui jouent en CFA, donc ils ont fait parler d'eux. Là, en gagnant, ils ont perdu. Ils ont au perdu, tour. voilà. Mais ils ont reçu une CFA, donc un beau match de gala. On a parlé d'eux. Et là, ils gagnent cette Coupe des Yvelines face aux champions d'excellence. Donc à nouveau, ils font parler d'eux. Donc au niveau médiatique, ils ont réussi leur pari pour cette saison. Yann, je vous vois bouillir depuis tout à l'heure. Non, vous avez quelque chose à rajouter? Non, voilà, c'était ça. C'est vrai que juste rappeler qu'ils avaient terminé perdu au 5e tour de la Coupe de France. Donc, et à l'époque, on disait que ça. Un parcours historique pour le club. Et je me souviens que d'ailleurs à ce moment-là, ils étaient pas si mal placés que ça en championnat et que ça leur avait un petit peu coupé les jambes sur les quelques journées qui ont suivi. Effectivement, ils ont eu un petit coup de mou au mois de novembre. Ils ont eu un petit coup de mou derrière. Mais voilà, bon, maintenant ils se rattrapent sur la Coupe des Yvelines. Comme tu dis, de montées successives, c'est logique. Maintenant, on verra ce qu'ils vont faire la saison prochaine et on va surtout leur souhaiter de pouvoir réaliser le même parcours en Coupe de France la saison prochaine. Il est déjà terminé pour Guillaume. Dommage. Non, mais j'ai du mal à comprendre qu'on puisse se dire qu'on joue le milieu de tableau. Enfin, faut jouer le match les uns après les autres et voir ce qui se passe, quoi. Enfin, en début de saison, tu peux pas te dire. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont fait Versailles cette année au rugby. Ouais, c'est comme ça qu'on a fait. Ouais. Sauf que nous, on a été tirés vers le bas. Mais bon, peu importe. Non, mais peu importe. Après, c'est une philosophie. On peut mais revenir sur ce que tu disais, Basile. Et pour les supporters, ils ont déjà terminé en Coupe de France. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas pu jouer. On parlera du chapitre Coupe de France, je pense. D'accord. Voilà. Tout à l'heure. Ok. pour les supporters, Guillaume aussi, c'est une récompense pour les supporters de gagner une coupe. Oui, Ça oui, fait non, toujours mais, plaisir. Ils sont suivis par des je suis toujours dizaines et étonné. des dizaines de supporters, par un COP même. Je suis toujours étonné du nombre de compétitions qu'il y a, des coupes de district, d'Ille-Yvelines, de quartier, de machin, de trucs. Enfin, il y a un moment donné, on ne s'y retrouve pas, quoi. Enfin, nous, les championnats des Yvelines au rugby, c'est pour les petits, quoi, les minots, quoi. Et après, il y en a plus, quoi. Enfin, c'est pour les moins de 6 qui ont des médailles, ils sont contents à la fin du championnat, quoi. Je suis entièrement d'accord. Mais bon, après, ça reste une coupe, c'est très bien, bravo à eux. Mais bravo, ça va. Bravo à eux. Moustapha, allez-y. Je suis d'accord, mais il faut expliquer quand même aux téléspectateurs, c'est que Moi aussi. dans un club de foot comme le mien, par exemple, 1000 licenciés, 1000 attrapes, 1000 licenciés, et même à la limite jusqu'à 500 dans d'autres clubs. On a forcément plusieurs équipes, des équipes qui jouent en Ligue. Donc pour le coup, on joue la Coupe de Paris et la Coupe de France, comme tout le monde. Et quand on est des équipes, souvent les numéros 2 ou les numéros 3, c'est-à-dire qu'on a 3 équipes engagées en senior, engagées en 19 ou en 17, forcément la B, la réserve, joue en district, donc en département, auquel cas il joue la Coupe du département. Donc en l'occurrence, c'est tout à fait légitime. Chacun a sa coupe. Voilà, c'est ça. Okay. C'est pas les mêmes qui jouent. Okay. Voilà, c'est pas les mêmes qui jouent toutes les coupes. Une victoire, ça remplit quand même la vitrine du club, Moustapha. Ouais, toutes les victoires sont bonnes à prendre, tout est bon pour la visibilité, comme je l'ai entendu tout à l'heure, mais de là à faire à ce que ça soit attrayant parce qu'on a gagné la Coupe des Yvelines, qu'on me fasse la démonstration, en tout cas, des meilleurs joueurs qui seraient allés dans une équipe parce qu'ils auraient eu la Coupe des Yvelines. J'y crois pas trop. Je crois que ce qui est important, c'est la dynamique d'un club. Voilà, mais ça montre que la dynamique est bonne. 7e au championnat, ça parle en championnat. Ça sera le mot de la fin sur ce thème. Après cette page football, on passe au basket et à la belle saison du Chénet Versailles. Le Chénet Versailles a réussi l'exploit de devenir champion de France de National 3 ce week-end à Tours. Une première pour le club dans la catégorie senior. Le LCV 78 a battu en finale l'équipe de Martigues sur le score de 67-60. On écoute la réaction de la capitaine Julie Pham. Nous l'avons contactée par téléphone. C'est fou parce que c'est vrai qu'au début de l'année, on avait vraiment fait en sorte de faire un recrutement pour remonter. Après, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a quand même une marge. Donc, très heureuse déjà qu'on ait réussi à monter en National 2. Et après, bon, on se disait c'est du bonus. Mais quand même, quand on arrive à ce niveau-là, on a envie de le faire. Je vous rappelle que l'équipe du Chénet Versailles évoluera l'année prochaine en National 2. Une bonne saison en N3, voire une excellente saison, est-elle synonyme d'une bonne saison en National 2? Vous votez, oui ou non? Ah, Moustapha encore pour un duel. On commence, petit duel entre Guillaume et Moustapha. Allez Guillaume, vous commencez. C'est encore pour porter la contradiction. Vous avez perdu d'avance, Guillaume. Allez-y. Ah non, on est quatre contre Moustapha, on va t'aider. C'est une évidence qu'on. C'est tout dépend de l'intersaison, mais c'est une évidence que s'ils gardent le même effectif de N3 à N2
Ils ont beau avoir survolé la N3, etc. Et je crois qu'on a déjà dit il y a 15 jours, il me semble, bon, peu importe. Mais 2 défaites seulement. oui, très bien. Championne de France, très bien. Super. Maintenant, voilà, la N2, c'est encore. Je crois qu'on a fait le même débat il y a 15 jours. C'est différent, ça va plus vite. Pas tout à fait, mais ça va plus vite. C'est peut-être plus physique, même au niveau du basket féminin, je pense qu'il y a plus de physique, voilà. Il y a plus de roublardise, il y a plus de choses comme ça. Et je pense qu'on ne peut pas faire la même saison en N3, N2 si, à l'intersaison, il n'y a pas du renfort. Maintenant, vas-y Mustapha. Mustapha, c'est à Mustapha de répondre. On a ce débat quasiment à chaque émission. Et je continue à dire la même chose. Monter, ça reste un objectif, et quand il est atteint, c'est une bonne chose pour un groupe. Donc il faut y aller. Alors oui, évidemment, sinon ça se saurait si effectivement monter d'une division, surtout à ce niveau-là, il n'y a pas toutes les difficultés que vous décrivez, parce qu'effectivement c'est celle-là, je souscris complètement sur les difficultés retrouvées, mais c'est pour ça qu'on va chercher le niveau supérieur pour avoir d'autres difficultés. Et moi je continue à penser qu'il faut effectivement se donner les moyens de monter. D'abord. T'as pas compris la question en fait. Si, j'ai compris la question, en tous les cas c'est ma réponse. Qui a raison, Yann? J'ai pas écouté Mustapha. Je pensais à autre chose. C'est bien. Attention, vous jouez votre place sur cette émission. Pour moi, c'est Guillaume, parce que déjà là-bas, j'avais le même. T'as pas écouté. Tu vois, au moins t'as mauvaise foi, te rattrape et c'est public. J'ai pas de soucis. Mais non, ouais, je leur souhaite de faire une belle saison. La problématique que j'ai sur ce club et sur cette équipe, c'est que elles sont descendues il y a 2 ans, elles sont remontées aussitôt, donc très bien, elles sont pas restées sur une dynamique négative. J'ai peur qu'elles rentrent dans un système de yo-yo. Voilà. La peur n'évite pas le danger. Mais voilà, maintenant. Le danger, ils l'auront. Voilà, il faut y aller. Mais bien sûr, elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix, elles ont gagné la place. Mais non. Est-ce qu'elles seront aussi bonnes en N3 qu'en N2? Évidemment qu'elles le seront, par définition. Le niveau, mais le niveau amène les gens à se. C'est le principe même du sport. Vous montez l'objectif et les gens s'adaptent. C'est comme ça que ça fonctionne le sport. Non, ça c'est au foot. C'est au foot. On parle de pas sport tous en même temps. Donc c'est le niveau. Encore une fois, il faut accéder au niveau et se rendre compte des choses par soi-même et aller chercher au fond de soi-même avec la volonté qu'on a d'une part. D'abord la volonté, parce que ça commence par le psyché, ça commence par la volonté, ça commence par l'envie. Il faut y être pour le savoir. Il faut y aller d'abord. Et on a ce débat en permanence. Et je sais que je serai le seul. Et les téléspectateurs peuvent le noter. Je continuerai à plaider pour ce genre de choses. Mais t'as raison. On doit monter. Encore une fois, c'est le niveau qui Mustapha, donne laissez parler Guillaume, l'engagement, laissez parler Guillaume. et qui donne les exploits. Laissez On parler parle de Guillaume. sport ou on parle pas de sport? Laissez parler Guillaume. Est-ce qu'on est devenus des techniciens, des technocrates du sport? On est devenus des administrateurs des équipes. Mustapha a pris en otage l'antenne. Me donne raison. Et s'il y avait un plébiscite, ça le serait aujourd'hui. Guillaume. On doit monter et on doit se donner les moyens individuels. Après 5 minutes d'émission, Guillaume, vous pouvez répondre. Mais bien sûr qu'on doit monter, mais c'est pas la question. La question, c'est savoir si elles feront la même saison en N2 qu'en N3. Oui, elles feront la même Elles ne saison feront pas la parce même que saison. devant le niveau, Mais devant l'adversité, les sportifs se donnent d'autant plus. Et c'est comme ça qu'on fait des exploits. Et c'est comme ça qu'on se surpasse. C'est très bien. C'est le niveau qui l'amène. Moustapha, tu sais très bien. Mais c'est parce que c'est Versailles. C'est parce que c'est Versailles. Pas tous en même temps. Mais on est là pour parler sport. On est là pour parler engagement, passion. On très politise pas les débats ici. Guillaume, on va laisser parler Jean. On va laisser parler Jean. Jean Miss. Non, mais c'est tout à fait. Non, mais c'est aberrant ce que tu dis. Là. Non, on s'insulte pas. Mais non, mais c'est aberrant. Je n'insulte jamais mes collègues. C'est aberrant. Vous êtes d'accord ou pas? Ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est que s'il vous plaît. c'est pour ça qu'existent les niveaux. Non, mais attends, c'est pour ça qu'existent les niveaux. Oui. Si tous les joueurs avaient le même niveau, dans tous les sports, il n'y aurait qu'une seule division. C'est pour ça que le premier monte. Parce que quand on est premier d'un niveau, par définition, on est le meilleur de ce niveau. Ce qui est intéressant, c'est de devenir l'un parmi l'autre d'un niveau supérieur. Voilà ce que c'est que le sport. Mais non. Mais bien sûr que si. Ça, c'est valable au football. Mais c'est valable dans le football. En tous les cas, c'est le football que je connais. Par exemple. Et j'espère que c'est ce qu'on parle d'autres sports. Oui, mais allez-y. Jean, pas tous les deux en même temps. Jean, vous commencez. Si on se respecte, je veux bien. Jean, allez-y. Si on prend quand même la base de la plupart des sports collectifs, comme dit Mustapha, je suis absolument désolé, mais les niveaux sont faits pour ça. Si elles ont fait déjà l'ascenseur, c'est pas pour rien. Elles l'ont déjà vécu. Mais quand on voit... C'est quoi ce procès d'intention, monsieur? Elles le savent, c'est du passé. L'intérêt, c'est d'être premier pour aller chercher un niveau supérieur. Mais si elles ne recrutent pas, si elles ne vont pas chercher des joueuses de niveau... Mais parce que le niveau... Faut arrêter avec ça. Mais ça existe, le niveau, c'est ça qui fait la différence. L'exaltation du sport, c'est d'aller chercher la difficulté. Jean,
Jean. c'est facile. Jean. Et il continue à insulter, vous vous rendez compte? Jean. Devant témoin. Jean. Pour défendre Mustapha Respectons-nous sur comme ce en sport, point, monsieur, on a des enfants qui nous regardent. Morpa a quand même réalisé 2 montées successives. Attends, quand c'est même. impressionnant. En football, En football. Basile. Par exemple, au rugby, et je vais finir là-dessus, au rugby, mais au rugby, il y a On se respecte. il y a quand même une chose primordiale, c'est qu'il y a quand même le contact. Le contact, eh bien, quand on arrive à un niveau supérieur, on Il y a a plus beau de contact. avoir très très envie, eh ben, le niveau des joueurs. Les coups font mal. Eh ben voilà, Non, non, mais on est d'accord. le niveau des joueurs fait la différence. Ben, on a Alors, jamais dit et le on En passe Fédéral à- 2 chez les filles, ça doit On jouer passe à certainement la beaucoup plus on vite a qu'en jamais- Fédéral 3. Bien sûr. Donc du coup, On l'année a prochaine, jamais- elles vont encore avoir une période d'adaptation. Et Messieurs- si elles n'arrivent pas à renforcer En, l'équipe, en sachant, techniquement, en elles sachant seront que limitées. l'équipe, il y avait beaucoup de joueuses qui descendaient de National 2. D'accord, mais elles sont Donc descendues. elles peuvent avoir Elles le sont déjà niveau de la limitées. National Elles peuvent 2 avoir- Les joueuses françaises. Il va falloir se transcender. de Il va falloir. plusieurs horizons. Mais évidemment, il faut se transcender, c'est le propre même du Oui, sport. mais c'est Basile. pas toujours évident. Il y a un moment où on Basile. arrive à ses limites. On ne vous a pas beaucoup entendu sur ce thème. Quel est votre avis? Attention. Tout le monde est contre Mustapha hein, sur ce plateau. Et bah si, c'est vrai que si Vinko Bardic, qui est l'entraîneur de cette équipe féminine, Vinko Bardic. Bardic, était présent autour de ce plateau, il serait d'accord avec Mustapha. il serait d'accord avec normal, avec c'est Mustapha, c'est l'entraîneur, donc on C'est va le dire niveau, bien sûr. voilà, c'est quelqu'un de très ambitieux et Il faut lui de c'est clair l'ambition. qu'il veut un projet ambitieux, peut-être pas dès la première année, mais dans les 2 ans à venir. Il veut jouer le haut de tableau de National 2. Avec le même groupe. Et vous pensez pas, Basile, que le groupe sera Il plus veut compact conserver après 100% cette de son saison? groupe. Donc on en Vas-y. conclut Alors, on en que reparle. c'est avec Vas-y. le même groupe. Conservé, oui, mais est-ce qu'il va pas y avoir des ajouts? On en reparle. Basile. Forcément, un entraîneur cherche Basile toujours à Régoli, renforcer. vous m'écoutez pas. Entre nous, Est-ce que c'est l'équipe sera plus compacte peut-être après cette saison avec seulement 2 défaites? Le groupe a très très bien vécu de la vie de certaines joueuses qui sont au club depuis 4-5 ans. C'est la première année qui vit aussi bien. Quand ça gagne forcément, mais oui, il y a des chances que le groupe soit aussi solidaire que cette année. Donc C'est plié. C'est plié. ça ne peut Je que l'avais dit, bien se je passer. l'avais dit. Vous pariez sur le maintien, voire... Non, voire- Attention, Ah, oh, c'était pas la question. Non, je demande à Mustapha. La question, c'était si Mustapha, on veut faire la même saison au N2 qu'au N3. est-ce que vous Et pariez ils ne sur la font pas même la même saison saison l'année N2, prochaine? N3. Est-ce que Mais- vous mais mettriez encore- 2 euros Encore une fois, sur la même saison? encore une fois, si on veut bien entendre ce que je dis, accéder à un niveau supérieur, ça doit rester une ambition. Quand on est à un niveau Bien supérieur, sûr, par c'est pas la définition, question. le niveau change. Et je finis mes phrases. pas la Ensuite, de la même façon, ils vont forcément muscler leur jeu, mais je crois qu'effectivement, quand il y a une dynamique, elle peut se reproduire. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Et c'est le propre du sport que d'aller chercher à chaque fois le niveau, l'ambition. C'est ça que je dis, pas Ce plus. sera une nouvelle fois le mot de la fin sur ce thème par Mustapha Larbaoui. Après cette page coup de projecteur, on passe maintenant à la chronique J'aime, j'aime pas de Basile Régoli, le N'Golo Kanté local. Notre chroniqueur Basile Régoli, qui est en plateau aujourd'hui, nous présente ses tops et ses flops du week-end à chaque émission. On écoute son premier j'aime, il concerne le club de Mustapha Larbaoui, justement l'étoile sportive de Trappes. Jingle. Basile, c'est à vous. Oui, on parlait de Coupe des Yvelines il y a 5 minutes. Il y avait également de la Coupe de France ce week-end. Alors pourquoi la Coupe de France niveau au-dessus, la saison est terminée. Eh ben, il faut savoir qu'en région parisienne, il y a un nombre de clubs très important qui participent, qui s'engagent pour cette compétition. Du fait, dans la région, on est obligé de commencer par un premier, un deuxième tour. Au mois de mai, le premier tour, un deuxième tour au mois de juin. Pour la saison prochaine, ce qui se fait pas dans d'autres régions, à quelques exceptions près. Il y a dans certaines régions, ils commencent même fin août un premier tour qualificatif. Donc voilà, les clubs yvelinois ont démarré ce week-end. Alors les clubs jusqu'au niveau division d'honneur ont démarré ce week-end. Donc il y avait notamment Versailles, il y avait Trappes, il y avait Neaufle-le-Château et toutes les équipes de district. Et ouais, un GM pour Trappes. Pourquoi? Parce qu'ils évoluent en promotion d'honneur. Ils recevaient le Racing Colomb 92. Une équipe de DH. Une équipe de DH, 3 divisions au-dessus, qui a terminé 5e ou 6e de son championnat cette année. Voilà. Au tirage, on aurait pu penser, moi le premier, que c'était déjà terminé pour Trappes en Coupe de France, qu'on n'entendrait pas parler. Et ils ont réussi un exploit de sortir le Racing en alignant
des jeunes, 4-5 jeunes qui ont évolué cette année en U19, qui ont fait une très belle saison. Et donc coup de chapeau pour cet exploit qui en amènera, on le souhaite, au club, d'autres à la rentrée. Merci pour eux. Le Racing est venu avec l'équipe combien aussi C'est la question que je me pose. Moi. L'équipe 1. L'équipe Ils ont 1 battu... du Racing. Non, je sais pas. Ils avaient fait match nul contre l'équipe 2 et ils ont battu l'équipe 1. Parce qu'on se dit que c'est quand même très étrange de bosser de se qualifier pour la Coupe de France la saison d'après avec un effectif qui ne sera pas le même. Ouais. Pas automatiquement le mec, c'est compliqué. Il y a peut-être des mecs du Racing qui ont joué qui voulaient se barrer, du coup ils n'ont pas joué. Justement, ils jouent pas. Ils ont peut-être fait semblant. Non, justement, il y a une règle. C'est que le fait de s'engager sur la Coupe de France dès maintenant, c'est quasiment un engagement pour la saison à venir. Tu ne peux pas jouer dans un autre club. D'accord. Voilà. Donc, quelque part, c'est une manière de signifier son attachement à un club que de jouer la Coupe dans son club. De jouer ce deuxième tour. Voilà. Donc, ceux qui ont joué ont accepté de signer, en l'occurrence. C'est pareil pour le. C'est-à-dire qu'ils pourront pas rejouer, ils peuvent pas muter après. Voilà. Ils peuvent muter, mais ils pourront pas jouer en Coupe de France. Pas en Coupe. Donc voilà, donc ça. Vous avez de l'ambition cette coupe, Mustapha? Alors, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. On l'a dit tout à l'heure. On joue tous nos matchs. Et par définition, l'intérêt de la Coupe, c'est que ça se joue sur un match. Donc ouais, j'ai probablement, comme tous les présidents de club, on a l'ambition de se retrouver au Stade de France en finale contre peut-être le PSG ou je ne sais pas qui cette année. Parce que c'est la Coupe de France et c'est le charme de la Coupe de France. Simplement, moi je l'ai écrit. Des ambitions, on peut en avoir. Mais en même temps, je l'ai écrit, c'est noir sur blanc, c'est dans les journaux, c'est dans les Nouvelles de Versailles, pour tout dire. Un excellent journal, puisqu'on parlait de commentaires tout à l'heure. Je l'ai écrit, je n'y croyais pas. C'est-à-dire qu'au tirage au sort, DH, Racing Club, qui est quand même encore une fois, un club mythique, on ne parle pas d'un club à 2 balles, j'ai dit, on n'ira pas plus loin. Simplement, à 99%. Il y a toujours cette part de mystère de la Coupe. Et puis l'engagement, quand on est, et ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, quand on est accroché à un niveau, il y a une exaltation supérieure. Et c'est sur ce niveau qu'on vient chercher. Et probablement que les mômes se sont dit, on n'a rien à perdre, on est par définition, on n'est pas les favoris, on joue complètement décomplexé. Et donc pour le coup, c'est ce qui fait l'exploit souvent des petits poussets. Ça existe qu'au foot de toute façon. On va passer au deuxième gemme de Basile Regoli. Il concerne un jeune prodige de l'équitation, Jingle. C'est à vous, Basile. Oui, c'est un jeune originaire de Rambouillet qui s'appelle Victor Lévesque. Il est lycéen, il est actuellement donc en terminale, il va passer ses épreuves du bac dans quelques jours. Et pourquoi ce jeune? Parce qu'il monte en puissance, c'est un des futurs espoirs de l'équitation française. D'ailleurs, à ce titre-là, donc, il a été désigné cavalier espoir pour les Jeux 2024. Donc voilà, on voit justement à l'écran. Il y a 3 jeunes Français prometteurs qui ont été sélectionnés pour être accompagnés dans ce projet de haut niveau, recevoir une bourse. Voilà, ce jeune homme est vice-champion d'Europe junior la saison passée pour sa première année dans la catégorie. En 2015. Voilà, en 2015. Il participera à nouveau au championnat d'Europe en septembre prochain avec l'ambition d'aller chercher cette fois-ci le titre. Donc voilà, c'est l'occasion de parler de l'équitation dans le département. Et il est également ambassadeur. Il a été choisi pour être ambassadeur par le comité régional d'équitation d'Île-de-France. On écoute le prodige. Je pense parce que, au vu de mes ambitions, de mes rêves, des valeurs qu'on partage la fédération et moi, et voilà, des résultats qui ont déjà été acquis et de toutes les ambitions qu'on a en commun. Pour moi, c'est vraiment une grande fierté et voilà, c'est un véritable rêve. Il est donc ambassadeur pour les JO 2024. Ce n'est pas trop lui mettre la pression en vue des prochains rendez-vous, Guillaume? Façon, on n'aura pas les Jeux 2024 puisque avec les grèves pour l'euro et tout ça, là, c'est mort. Faut pas, Les Jeux auront lieu. Les Jeux auront lieu, pas en France. On n'est pas en France, je veux dire. Donc, s'il est ambassadeur, c'est aussi parce que c'est en France, j'imagine. Ça ne lui met pas trop de pression? C'est loin, 2024, il a le temps de revenir. Non. La réponse est non. Jean, pareil? Oui. C'est mon émission, donc je vais se projeter. Je vais répondre là-dessus. Se projeter sur 2024, je pense qu'il a le temps. Je pense que c'est pas sa principale préoccupation actuellement, à mon avis, à ce garçon. Et bon, dans le milieu du cheval, comme ça. Il a un coaching bien précis, bien machin. Enfin, il doit l'accompagner, il doit être. Il peut pas avoir la grosse tête également? Oh, je sais pas. Là, il a l'air d'avoir un peu la tête sur les épaules, lui.
Et dans le milieu du cheval, je t'entends poser la question s'il avait des tuyaux sur les tiercés. Non. Je ne vais pas poser la question. Je ne vais pas poser la question. Moustapha, d'abord, vu que c'est votre émission. Puisque c'est mon émission, autant en profiter pour faire passer de bons propos. En l'occurrence, on parle sport, mais tous ceux qui sont sportifs dans vos clubs, dans votre entourage comme ce monsieur, ils aspirent à avoir de la pression. C'est-à-dire que c'est par définition l'essence même d'un sportif. On va chercher le haut niveau, on va chercher la pression. Donc à chaque fois qu'il y a un sportif de haut niveau à qui on attribue un drapeau, à qui on attribue finalement l'espoir de tout un peuple, finalement après c'est attention. Parce qu'on parle quand même des JO quand même. Oui, bah on lui met la pression. C'est français ça, c'est français. C'est peut-être que c'est français. Voilà, donc ce qui est important c'est que ils accèdent au haut niveau et puis la pression, il vient la chercher lui-même parce que s'il ne veut pas accéder au drapeau, s'il ne veut pas accéder à l'ambassadeur, bah, c'est juste qu'il baisse son niveau et puis on n'entendra plus parler. Donc ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, on est, encore une fois, tous ces jeunes qui veulent accéder au meilleur niveau et que oui, la pression fait partie du sport de haut niveau. Aussi bien pour l'équipe de France que pour d'autres sports. Et là, en l'occurrence, ce garçon est remarquable. Yann, on vous a Je pas peux entendu sur continuer, ce c'est mon thème. émission. Yann, Non, on va d'abord lui laisser le temps de faire petit à petit son trou, d'aller chercher son titre d'aller chercher son titre de champion d'Europe, puisqu'il est vice-champion d'Europe cette année, et puis gravir les échelons petit à petit. L'équitation, c'est un sport où il faut énormément d'expérience. On le voit bien sur les Jeux Olympiques, c'est rare. Ce ne sont pas des athlètes jeunes qui gagnent, mais plutôt des athlètes avec confirmés, qui ont de l'expérience. On peut en faire très très longtemps de l'équitation. Par contre, ça demande une préparation physique tout aussi intense, et c'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on n'arrive pas à se préparer correctement. Mais non, voilà, qu'il continue à prendre de l'expérience, qu'il continue à prendre du plaisir, et le reste viendra tout naturellement s'il est doué pour ce sport. Basile, on va passer à votre troisième j'aime. Il concerne l'athlétisme. Jingle. Et 2 Saint-Germanois, si je ne me trompe pas. Exactement, 2 Saint-Germanois âgés de 17 ans. Très jeunes. Très jeunes, qui sont dans la catégorie cadette, celui qui a une fille et un garçon. Pourquoi un j'aime ? Parce qu'actuellement, quand on regarde les bilans français sur 400 mètres, qui est une des disciplines les plus exigeantes de l'athlétisme, on retrouve à la première place chez les garçons et chez les filles une Saint-Germanoise et un Saint-Germanois qui s'entraînent dans le même club et dans le même groupe d'entraînement. C'est assez rare. Pour un petit club comme Saint-Germain qui a 130-140 licenciés, c'est encore plus admirable. Et surtout, coup de chapeau à ces deux jeunes qui ne trouvaient pas forcément la concurrence en région parisienne pour améliorer leur record, parce qu'ils étaient déjà parmi les 5 meilleurs français, mais c'était compliqué de trouver... Est-ce que vous pouvez les citer ? Vous n'avez pas donné leur nom depuis tout à l'heure. Ça serait pas mal, ça leur ferait plaisir. C'est Simon Boispas et Molly Connors. Voilà. Et ces deux jeunes sont partis faire un meeting en Belgique où on retrouvait les meilleurs Européens. Donc justement, leur objectif étant d'aller chercher un championnat d'Europe, et ils ont pu se confronter à des Belges, à des Hollandais, à des Allemands, à des Britanniques de leur niveau. Et les chronos sont descendus d'une manière remarquable. Simon a couru en 47,74 aux 400 mètres. Restez bien devant votre micro, Basile. Et Molly Connors a couru en 55-61, donc c'est des chronos qui les situent actuellement dans le top 15, toute catégorie, on va dire, senior. Donc c'est très prometteur pour les années à venir. Guillaume, une réaction ? Chapeau. Bravo. Chapeau. Non, bravo. Et puis preuve que j'ai raison, Mais les non, envoyer mais au haut niveau, t'as les tort. exacts, et leur font chercher des Ça, je suis chronos. d'accord, mais t'as tort sur le basket. On en revient sur la même chose. Bon, on va pas repartir sur ce pour tous les thème. sports. Top 15. On va pas repartir sur ce... Non. Si, c'est mon émission. Pas encore, Moustapha. Sauf pour eux qu'ils intègrent après l'INSEP et compagnie, qu'ils puissent progresser, continuer leur progression, quoi. On va passer maintenant à un j'aime pas, Basile, parce que vous êtes mécontent des fois de certaines décisions dans le département. Il concerne l'entraînement ouvert au public de Versailles, pour l'Irlande à Versailles et à Croatie pour la Russie. Jingle. Oh no! Et on reparle football avec vous, Basile. Oui, on reparle football avec On les n'arrête pas, entraînements avec l'Euro. ouverts au public dans les exigences de l'UEFA. Ce qui était demandé aux nations, c'était d'ouvrir au minimum un entraînement au public sur leur camp de base sur notre territoire. Et c'est ce qu'ont été obligés de faire donc, la Russie mercredi et l'Irlande jeudi. Je trouve ça dommage que les pays se contentent d'ouvrir sur leurs 3 semaines ou un mois de compétition un seul entraînement ouvert au public.
Quand on voit l'effervescence qu'il y a eu ce matin à Versailles, on pourrait trouver ça intéressant qu'il y ait plus de 1000 personnes, hein, je crois, au stade de plus de 1000 personnes, 1 ou 2 entraînements ouverts chaque semaine. Je veux dire, surtout de l'Irlande et la Russie, quoi. Enfin, voilà, ça va pas les gêner qu'il y ait du public. Ils jouent dans des stades remplis 7 €. 40, 50 000, 60 000 personnes. Ce matin, il y avait 1000 personnes, dont plus de la moitié c'était des enfants. Voilà, je pense que ça serait pas mal d'ouvrir 1 ou 2 entraînements par semaine jusqu'à la fin de l'Euro pour faire rêver les jeunes. Parce que mais ce n'est pas spécifique à l'Irlande. Au moins, ce n'est pas spécifique à l'Irlande ou à la Russie. Ah non, c'est le cas sur tout le territoire. Au moins les poules, même quoi. pour Après les phases finales, d'accord, mais les poules, ils pourraient ouvrir, quoi. Enfin, voilà. plus, quoi. Il y aura peut-être une deuxième session, peut-être après les poules, qui n'a pas encore été décidée par l'UEFA. Une deuxième. L'Irlande, il y aura pas la Russie, il ne faut pas rêver, quoi. On va en parler après. C'est dommage, Mustapha, de ne pas ouvrir les portes des entraînements au public. Non, il a raison, parce qu'on fait ça aussi pour ça, on fait ça aussi pour l'engouement, pour la fête, pour nos mômes. Bon, après, il y a des problèmes de sécurité maintenant qui sont devenus tellement compliqués, on est tellement là-dedans que je ne sais pas si ce n'est pas l'unique raison, finalement. Mais bien sûr que c'est dommage. Je ne sais pas. C'est l'UEFA qui a décidé, donc c'est pas un problème de sécurité. Oui, mais l'UEFA a décidé en raison, probablement, du risque. Voilà. Il n'y a pas aussi un intérêt... Je cherche un argument. Guillaume, il n'y a pas aussi un intérêt peut-être aussi stratégique peut-être pour éviter de donner des stratégies avant un match. Je ne sais pas, je vous pose la question. C'est pour ça que je dis un entraînement. Un entraînement, en plus l'entraîneur le choisit, il fait un petit ça. collectif, un machin, un truc, et voilà, à la fin il signe des autographes. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'était juste des autographes et une session vraiment classique. Non, après, ils font une sorte de tir au but, j'en sais rien, ils font un petit jeu. Non, le seul argument, franchement, ce serait éventuellement celui-ci. Ils ont le temps, ça fait plaisir aux gamins. Ça fait ça plaisir aux jeunes footballeurs du coin, de Versailles, de Chêne, de Maurepas, de Trappes, de se bouger, d'aller à Montberon pour voir un entraînement. Même s'il n'y a pas des grandes stars, il y a quand même quelques joueurs qui jouent en première ligue. C'est dommage. C'est évident, mais après, il y a une telle intendance derrière que voilà, l'UEFA a probablement joué la carte de la... Genre, il faut protéger les équipes, les calfeutrer, les mettre à huis clos. J'ai de la mémoire, et sur ce plateau, ici, on avait fait un débat sur les fan zones. Et lorsque j'avais dit qu'il y avait la sécurité, que c'était un problème de sécurité, et Mustapha, justement, lui-même, avait dit il faut s'arrêter avec la sécurité, parce que c'est quand même le sport avant tout. Et là, quand même, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, on est en train de dire, l'UEFA dit c'est la sécurité pour un entraînement. Là, on parlait des fan zones. Et là, c'est pas une question de sécurité, c'est une question, pour moi, c'est très malvenu parce que, justement, on demande à tout le public d'être derrière le football pour l'Euro. Et là, on ferme les portes aux rêves d'enfants, finalement. Surtout, et je rejoins Guillaume quand il dit l'Irlande et la Russie, leur stratégie pour s'ils vont gagner ou pas. Non, mais franchement, il faut arrêter un peu de se masturber l'esprit, quoi. Parce que quand même... vous allez un peu loin. Alors, si je peux répondre, parce que parle de Mustapha. D'abord, prenons les émissions comme les matchs, les unes après les autres. Faire revenir sur le passé, c'est pas utile. D'autant plus que je dis la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai dit la même chose à chaque fois. Je suis cohérent dans ce que je dis. Les fan zones, je les veux justement pour l'engouement, pour le sport en l'occurrence, et pour tout ce que ça implique pour le pays. Donc je suis pour les fan zones. C'est pas moi qui les interdis, que je sache. Je suis pour... Non, j'avais dit qu'il y en avait qu'une, moi, parce qu'il y avait un problème de sécurité. Je continue. Mais oui, j'ai bien dit que j'étais pour, mais malheureusement, ça ne se fera pas. Et c'est pas moi qui suis décisionnaire. Problème de sécurité. Mais là, je suis cohérent de la même façon. J'aurais aimé qu'on ouvre les entraînements de la même façon. Je trouve un argument probable de l'UEFA. Encore une fois, c'est pas moi qui décide. Donc c'est bien ce que je dis. Arrêtons. Et hier, je faisais une émission ici même où je disais que justement sur l'Euro 2016, l'engouement n'est pas celui que je croyais pouvoir avoir comme il y a plusieurs années ou pour la Coupe du Monde, parce que justement on a un peu cassé l'engouement parce qu'on est trop à parler sécurité, hooliganisme, terrorisme. Et du coup, ça fiche tout le monde, on est tous en attente. Il faut ces images de joie pour renouer avec l'Euro. Il faut des entraînements ouverts. Moi, je suis ouvert à tout ça, même si ça nécessite, par définition, un engagement. Donc c'est une cohérence. Et encore une fois, on peut reprendre toutes les images. Guillaume, vous avez 30 secondes pour clôturer ce thème. Les phases zones sont autorisées, oui, jusqu'à preuve du contraire.
Ce qui est interdit, c'est les. Elles sont restreintes. Ce qui est interdit, c'est les diffusions en terrasse. 98, il y en avait juste 2 ou 3 à Paris. Non, ce qui est interdit, c'est les diffusions en terrasse sur des matchs de terrasse des bars. Mais les fan zones sont autorisées. Il y en a 10 en France des fan zones. Je me souviens, Coupe du Monde 98, on pouvait aller voir les matchs les 10 villes de. Et donc il faut compenser selon vous par les entraînements ouverts au public pour. Les deux. Il faut que ce soit une fête et il faut qu'on puisse participer. Là, on va rien voir. Il faut que les grèves s'arrêtent, bordel. Et puis surtout qu'on vive le football. Parce que de toute façon, s'il y a du hooliganisme, ça sera probablement il y aura probablement des soucis de violence en dehors des fan zones, du terrorisme probablement n'importe où sur le territoire. Donc à un moment donné, il faut qu'on vive. Mustapha, surtout. On va continuer à parler euro. Après le j'aime pas de Basile Régoli, place à notre rubrique débat. L'Euro 2016 débute ce vendredi 10 et se terminera donc le 10 juillet au Stade de France. Pendant la durée de l'épreuve, 3 équipes sont dans les Yvelines. L'Irlande sera à Versailles, la Russie à Croissy-sur-Seine et enfin la France à Clairefontaine. La question, laquelle de ces 3 équipes va aller le plus loin dans la compétition ? On ne va pas encore répondre. On va regarder tout de suite le premier groupe, le groupe de la France. Regardez, il va apparaître à l'écran, logiquement. Voilà, le groupe de la France. Donc la France a un groupe relativement simple avec la Roumanie, l'Albanie et la Suisse. La Suisse qui est 15e au classement FIFA alors que la France n'est que 17e. La Roumanie est 22e et l'Albanie 42e au dernier classement FIFA. Pensez-vous que la France va terminer première de son groupe ? Oui. Oui. Bien sûr. Et je peux même dire que le deuxième, ce sera la Suisse. Voilà, il n'y a pas de raison. Et le troisième ? Non, on va passer. La Roumanie. Roumanie, voilà, ouais, Roumanie. Mais. Mais si on n'est pas premier, c'est voilà, oui. Mustapha, vous avez marqué RAS, pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous regardez le tableau, il y a la France, ensuite il y a la Roumanie, l'Albanie et la Suisse, donc les 3 lettres se suivent. Donc ça sera dans l'ordre ? Ça sera dans l'ordre. RAS, rien à signaler, la France sera première, pour le reste, RAS. Mais surtout, les gars, soyez pas méprisants avec les nations d'abord. Il y a des gens qui nous écoutent et qui sont représentés par leur nation, leur drapeau, la Russie, l'Albanie, la Suisse. Et moi, je me souviens, parce qu'on parlait rugby, la Roumanie, pardon. Le Japon a battu l'Afrique du Sud. Donc il y a des exploits. Il y a eu. Mais attention, je finis ma phrase. Je finis ma phrase. Laissez terminer Mustapha. Encore une fois, non, mais pour dire des choses au moins. Donc on n'insulte pas les nations, on n'insulte pas les peuples, ni les gens qui les représentent. Encore une fois, il y a eu des surprises. Trapp a battu une DH, donc il y a eu une très grosse surprise. Il y a eu le Japon dans votre sport, pour le coup. Donc il peut y avoir des choses et des surprises. Encore une fois, n'insultons pas ni le sport, ni le football. Mais je l'ai dit, deuxième tour. Ils ont fait un exploit. Le sujet, c'est l'euro. Le sujet, c'est l'euro. Pas tous en même temps. Je l'ai dit, la France va gagner, et j'ai même dit qu'elle irait donc en quart de finale, probablement chercher le troisième. Elle va gagner ou elle va avoir la finale ? On va passer au deuxième groupe, si vous le permettez, Guillaume. Mais soyez gentils. On va passer au deuxième groupe, donc le groupe de la Russie. Le groupe va apparaître à l'écran. On voit qu'ils affrontent l'Angleterre, le Pays de Galles de Gareth Bale et enfin la Slovaquie de Marek Hamsik qui joue à Naples. La Russie est 29e au classement FIFA, l'Angleterre est 11e, le Pays de Galles est 26e juste devant la Russie et la Slovaquie est 24e, donc un groupe plutôt équilibré, 24, 26, 23, un groupe plutôt équilibré. Est-ce que la Russie peut passer ? Russie-Angleterre. Évidemment, bien sûr. La Russie, évidemment, deuxième derrière l'Angleterre. Deuxième derrière l'Angleterre ? Attention, l'Angleterre, pas facile quand même. Ils peuvent passer. Ouais, parce que il y a le Pays de Galles avec Gareth Bale. Ils n'ont rien fait. Encore Giggs. Une précision 42 ans, il joue. Une précision technique quand même. Les troisièmes peuvent rejouer. Les troisièmes peuvent rejouer. Donc c'est pas les deux premiers qui les meilleurs troisièmes. C'est premiers et deuxièmes qui vont jouer contre les équipes a priori moins fortes. Mais le troisième peut encore jouer. Par exemple, la Suède, troisième de son groupe, peut jouer contre la France ou l'Irlande. Il y a 24 équipes. On va passer justement au groupe de la Suède et de l'Irlande. On va regarder tout de suite, c'est le groupe E. Donc on a l'Irlande, la Suède, la Belgique et l'Italie. Belgique, deuxième au classement FIFA, le gros morceau de ce groupe. L'Italie, 13e et la Suède est 35e. Mais il pourra compter sur un Zlatan en grande forme qui a marqué 50 buts en 51 matchs cette saison. Là, ils sont 4e. L'Irlande passe ou pas ? Oui, par la trappe. Vous n'êtes pas optimiste pour l'Irlande là ? Belgique est une très grosse équipe. Laissez parler les gens, C'est quand même la poule la plus serrée là. C'est la poule la plus serrée. Oui, non, mais je suis d'accord pas avec toi. forcément.
Pas forcément, Guillaume. Pas forcément, il faut que ce soit le meilleur Les troisième. 2 premiers sont qualifiés, sûr et certain, et c'est le meilleur troisième qui jouera. Le meilleur troisième Ouais. ou des meilleurs troisièmes. Mais pour Les moi, meilleurs troisièmes. ouais, et là, il sera peut-être pas dans cette poule, le meilleur troisième. Là. Mais il y a combien de meilleurs troisièmes? Non, mais l'Irlande finira dernière. 4 ou 6. Donc, après avoir vu les 3 groupes, on va faire un rapide tour de table. Yann, qui ira le plus loin possible entre l'Irlande, la Russie et la France? La France. La France, forcément. Vous posez moi cette question à moi, C'est alors que enregistré. je suis méga chauvin, mais je peux pas vous dire un autre pays, c'est pas possible. Et voilà. Jusqu'où la France? Jusqu'où la France ouais, demi minimum. Demi minimum. Pour moi, ils vont jouer jusqu'au bout. Ouais. Ils feront peut-être pas la grande finale, mais ils feront demi minimum. Mustapha? Quand on fait des pronostics, souvent on dit ce qu'on a envie de ce qu'on a envie pour soi, donc pour la France évidemment. Mais voilà, en même temps c'est objectif. Vous pensez pas que la Russie peut éventuellement être une surprise de cette Je l'ai dit il y a 2 secondes, ça peut être une surprise pour tout le monde. Mais à un moment donné, une surprise, c'est pas ce sur quoi je vais m'arrêter. Moi je pense que la France a toutes ses chances. La France a gagné 2 fois quand elle organisait. La Coupe d'Europe quand elle l'a organisée, la Coupe du Monde quand elle l'a organisée. Donc il y a une exaltation particulière. 84. Attention, par contre, il manque une bande rouge sur le maillot cette année. C'est vrai ? Ah ouais, les 2 fois où on a gagné, on avait une bande rouge comme ça sur le maillot, et je trouve qu'il manque C'est la pour bande ça que rouge. vous avez dit demi-finale. Yann. Il manque la bande rouge. C'est la bande rouge. Ouais. Donc pour vous, donc pour vous, Mustapha, Oui, pardon. demi-finale, finale pour la France. En finale Finale pour bien la sûr, France. ouais. La Russie va jusqu'où? Alors là, je ne saurais pas dire. Là, je m'incline. On va passer à Basile. Basile, votre pronostic. Qui ira le plus loin? Je dirais France en demi-finale, Russie en quart de finale et l'Irlande en 8e qui gagnerait son match de poule contre la Suède et qui pourrait passer en 3e. Allez. Voilà, bon, on a noté tout ça pour Basile. Si vous avez envie de parier ce soir, la cote doit écoutez être élevée. Guillaume. France championne d'Europe. Et Russie? Pardon? La Russie. La Russie. Je sais pas. On parle de la Russie. La Russie. Ça sera sorti en poule. Oui, il sort des poules, mais un petit quart de finale. Et l'Irlande? À la maison. À la maison, pareil. À Versailles. Jean? Au Pau Paris. France demi-finale. Russie quart de finale, je suis d'accord avec Basile. Et l'Irlande au pub. Au pub. Au Pau Paris à Versailles. Bon, en tout cas, on a noté tout ça pour la prochaine émission. On va passer maintenant à notre défi du jour. Le défi concerne aujourd'hui le baseball. Les jeunes du Cougar de Montigny-Bretonneux se sont prêtés au jeu. Le but, 4 joueurs de l'équipe doivent taper la balle et courir le plus vite possible autour des 4 bases. Le plus rapide gagne ce défi. Regardez. Maxime Arnaud, ça fait 7 ans que je suis chez les Cougars. Je suis catcheur et on m'appelle souvent Max. Clément Montfort, ça fait 10 ans que je joue chez les Cougars et je suis lanceur. Yann Mérin-Santisteban, ça fait 10 ans que je joue aux Cougars. Je suis shortstop et on m'appelle Barberousse. Jacques, j'ai 17 ans. Ça fait 4 ans que je suis chez les Cougars. Alors en match, je joue 3e base. Et on m'appelle souvent Jacques.
c'est toujours une fierté de battre ses coéquipiers. Jacques, le dernier qui est passé, il court vite aussi. Après, les deux autres, je suis souvent plus rapide qu'eux, mais des fois, ils sont plus rapides, ça dépend des jours. Basile, vous qui êtes un spécialiste de l'athlétisme, c'était, vous avez vu peut-être des jeunes prodiges peut-être chez les Cougars. Vous allez recruter Recruter, non. Et on veut bien faire un défi du même style au club. Fois, tous les chroniqueurs quand vous voulez. Les chroniqueurs, faut voir avec eux. Moi, je suis chaud. Pour la dernière émission de la saison. Si vous voulez, mais Une réaction par rapport à ce jeu, Jean? C'est très bien, c'est très bien. Moi, j'avais misé sur Jack. Jack. Ouais. J'avais misé sur Jack, mais j'apprends que vous l'avez soufflé exprès. Voilà, on n'avait pas allumé les caméras sur son premier passage, c'est pour ça. Non, mais c'est bien, les gamins. Donc je pense qu'il aurait gagné, je tiens à rectifier quand même la vérité. Ouais, on voyait qu'il était fatigué quand même. C'était mon poulain. On passe à présent au coup de gueule d'Arnaud Le Gouic. C'est une tradition dans cette émission. Notre chroniqueur Arnaud Le Gouic pousse un coup de gueule sur le sport dans le département. Aujourd'hui, Arnaud, qui est toujours très remonté contre le sport dans les Yvelines, va nous parler des courses automobiles. Arnaud, c'est à vous. Merci Mickaël. Aujourd'hui, je vais vous parler de Formule 1, ou plutôt de Formule I, puisque c'est de voitures électriques dont il s'agit. Il y a eu le premier Grand Prix à Paris fin avril, qui s'est très bien passé. Et je trouve dommage que Versailles ne postule pas pour accueillir ce genre d'événement, Versailles ou les Yvelines. D'une part parce que ça ferait un joli spectacle, puisque c'était très agréable de voir des voitures d'aussi près, en plein Paris. C'était assez joli. Puis en plus, ça fait une belle vitrine technologique, puisque c'est relativement propre. Il y a un vrai travail qui est fait sur les batteries et sur les pneumatiques. Et les Yvelines sont relativement sensibles à cette chose-là, puisqu'elles participent au développement de la voiture propre. Voilà, on a eu, il y a quelques années, la proposition d'un Grand Prix à Versailles de Formule 1, ce coup-ci, avec les problèmes que ça peut engendrer en termes de bruit, d'étalement, puisque c'est sur 3 jours. Là, la Formule I, ça fait pas de bruit, c'est propre, c'est sympa à regarder, et ça dure qu'une journée. Versailles, c'est mon avis. Il faut réellement une course automobile dans le département. Vous votez, oui ou non? Encore? Bon. On fait un petit duel Jean contre Yann. Yann, on ne vous a pas eu en duel aujourd'hui. Yann, vous commencez? C'était pas très grave. Oui, moi j'adore le sport automobile. Je suis allé plusieurs fois voir le Grand Prix de Formule 1 à Manicourt. C'est une ambiance. Vous n'êtes pas plutôt Monaco, vous? Non, je suis pas Monaco du tout. Je suis pas très bling bling. Je préfère le côté le cheval blanc, une très belle auberge à Manicourt, un souvenir impérissable. Je suis ravi de l'apprendre. En tout cas. J'en garde un très grand souvenir. Mais non, ouais, voilà, je suis plus franchouillard et en effet, voilà, c'est une ambiance superbe la Formule 1. J'en garde un souvenir impérissable. Ça date il y a une quinzaine d'années. Et en effet, c'est vrai qu'une Formule E. Il n'y a plus de Grand Prix à Manicourt actuellement. Oui, je sais bien, mais une Formule E proche de la maison, moi je serais complètement pour. J'ai pas pu aller voir celle de Paris parce que j'étais occupé ce week-end-là, mais c'est quelque chose que j'avais prévu. En tout cas, et pour moi, c'est un peu le même style de. Comment? Et c'est au cheval blanc, ouais. Il n'y a pas le cheval blanc après d'Invalide. Mais non, moi je suis fan de sport auto et en effet, ce type d'événements, je pense qu'il faut les promouvoir. Et après, pareil, un petit peu dans le même principe, c'est vrai que la voiture électrique, pour moi, c'est l'avenir. Et donc, j'y crois et c'est vrai qu'il faut les encourager. En tout cas, avec cette histoire, vous nous avez rappelé que vous n'avez pas votre âge. Vous ne faites pas votre âge, en tout cas. Voilà, on ne le citera pas à l'antenne. Jean, c'est à vous. Mis à part le séjour à l'auberge du chèque qui fume, au niveau de... Non, moi je dis simplement sur les Yvelines, on parle souvent qu'il y a un manque de subventions dans les différents clubs, les différentes disciplines, et qu'un grand prix automobile, quel qu'il soit, même si c'est de la Formule I, ça coûte quand même énormément d'argent. Et il y a déjà qui est quand même pris en charge par les fédérations. Oui, mais il y a toujours quelqu'un qui paye. Il y a toujours quelqu'un qui paye. De toute façon, et je pense pas que les fédérations prennent tout en charge. Je pense que ça doit quand même coûter énormément, département, région, voire la commune. Alors, moi, c'est tout simplement pour ça que je dis que c'est pas une obligation qu'il y ait une course automobile dans les Yvelines. Je crois qu'il y a un petit peu plus de discipline à faire vivre dans le département et à leur donner les moyens pour qu'elles puissent vivre correctement, plutôt que de faire une compétition automobile qui prendra peut-être un peu trop de budget.
Mustapha, vous avez 30 secondes. Ouais, 30 secondes, pas plus. 30 secondes pour dire que je suis toujours surpris qu'on pense que le sport ne peut passer que par la subvention. Là, on est sur de la technologie à venir. Il y a Solar Impulse qui est un avion qui vole sans une goutte d'essence avec des batteries. C'est l'avenir. Il y a des industriels qui misent très gros. Je demande à des industriels de venir sur ça. On ne demande pas d'argent de subvention, on ne demande pas de l'argent public. On peut faire les choses Vous pas demandez des forcément par mécènes. public. Je demande des mécènes dans les Yvelines. Il y a de belles installations. Et encore une fois, c'est l'avenir. C'est l'avenir pour l'automobile, c'est l'avenir pour l'automobile et c'est l'avenir pour la France. C'est un défi technologique. Qu'on investisse. On n'est pas obligé de passer par l'État tout le temps. Guillaume, rapidement, vous avez 30 secondes également. Juste dire que les mairies yvelinoises ne sont pas forcément très sportives et n'accepteront jamais En sachant que les Yvelines sont quand même un département automobile. D'accueillir. Même si à Versailles, Satory, il y a Citroën Sport, il y a le futur. À Poissy également. S'il y a du blé privé. Technocentre Renault à Guyancourt. Ouais, je suis pas sûr que Versailles soit prêt à accueillir, enfin le monsieur le maire soit prêt à accueillir un grand prix à Versailles. C'est une belle image. Mais c'est pas Versailles, ça peut être 50 ans en Yvelines, je veux dire. Mais non, il faut du Clinquant. T'es Paris ou Versailles, c'est pas 50 ans, la base de loisirs. Non, c'est Paris ou Versailles. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le jeudi à 23 juin pour un nouveau numéro de Si on parlait sport. N'oubliez pas que vous pouvez regarder en replay l'émission sur notre site internet et sur YouTube. Très belle soirée sur TV Fil 78 et à bientôt.